Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, une fois de plus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté. Nous nous unissons à toi, nous nous unissons à ta divinité, à ta volonté, à ton humanité. Nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi nous perdons le rien que nous sommes, le néant que nous sommes, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous les fondons dans la tienne, et Jésus, eh bien nous t'appelons dans nos vies, nous t'appelons dans nos cœurs pour que tu t'en occupes, que tu les nettoies, que tu les purifies, que tu les ennoblisses, que tu les sanctifies, et que tu y recrées cet espace indispensable pour que ta divine volonté puisse s'y déployer, qu'elle puisse y être reine, qu'elle puisse opérer et agir librement à partir de chacune de nos humanités. Sois roi de nos vies, Seigneur, nous te remettons les commandes, les rênes de nos existences pour que ce soit toi qui fasses tout en nous jusqu'à nos derniers souffles. Nous te voulons vraiment l'acteur de tous nos actes et nous t'accompagnons. Seigneur, nous nous offrons à toi, nous voulons être des humanités de surcroît pour toi, nous voulons que tu viennes prolonger ta vie en nous, que tu viennes t'établir en nos cœurs avec ta maman, avec ton Père, l'Esprit Saint, avec tout, Seigneur, ton royaume, ton trône, tes actes divins, tes attributs divins, tes œuvres divines. Oui, Seigneur, nous déposons à tes pieds nos émotions, nos désirs, nos pensées, nos affections, nos volontés, bien sûr, et nous te demandons bien, de te servir de tout comme fondation pour établir le royaume de la divine volonté en nos cœurs. Nous voulons tellement ce don, tu veux nous le donner, nous le voulons, nous sommes là pour accueillir ce don, alors travaille-nous pour nous rendre vraiment dociles au travail que tu veux accomplir en nous. Fais de nous ce qui te plaira, que tes plans d'amour, que tes desseins d'amour puissent bien s'accomplir pour chacun de nous. Seigneur, nous t'offrons nos mains, elles ne sont désormais plus à nous, ce sont tes mains à toi, utilise-les, sanctifie tous nos actes et vraiment, agis à travers nos mains, viens diviniser chacun de nos pas, viens marcher à travers eux, viens regarder à travers nos yeux, viens parler à travers nos lèvres, viens respirer dans nos respirations, viens penser à travers chacune de nos pensées, sois présent dans tous nos mouvements externes ou internes et viens faire battre nos cœurs, Seigneur, que ce soit ton sacré cœur qui batte dans notre cœur. Alors, dans l'heure de la passion, de la scène légale, où Saint Jean se repose sur ton cœur, eh bien, Louisa t'a demandé cette grâce d'elle aussi pouvoir se reposer sur ton cœur pour pouvoir goûter déjà aux délices du ciel. Alors, voici ce passage. Je trouve ça tellement beau, en fait, cette petite prière. Voilà, mon doux Seigneur, je m'approche de toi moi aussi, toi qui es toute tendresse envers les pécheurs qui veulent t'aimer. Rends-moi digne, si indigne créature que je sois, de reposer ma tête fatiguée sur ton cœur adorable. Je te supplie de me faire sentir les grâces du ciel, même ici sur terre, pour que je puisse être ravie par les douces harmonies de ton cœur, et que la terre ne soit plus désormais pour moi la terre, mais déjà le ciel. Donc ici, nous te demandons non seulement de pouvoir nous reposer sur ton cœur, voilà, comme ton apôtre Jean, mais nous te demandons en plus que ce soit vraiment ton cœur qui batte dans le nôtre, pour que vraiment ces battements, les tiens, eh bien, nous puissions continuellement nous en nourrir et que cela puisse vraiment nous transformer en profondeur. Alors, dans la réflexion de cette même heure, cette donc troisième heure de la Passion de Jésus, eh bien, il est dit: chaque battement du cœur de Jésus est un « je vous aime » qui s'écoule dans les battements de cœur des créatures et se meurt de pouvoir les enfermer toutes dans son propre cœur pour recevoir leurs battements en retour. Donc chaque battement du cœur de Jésus est un épanchement d'amour supplémentaire, c'est une inondation de tendresse pour chacun de nous. Je prie Jésus d'imprimer mon cœur de son « je t'aime » afin que je puisse connaître la vie de son cœur. Ce « je vous aime » qu'il y a à chaque battement de cœur de Jésus est tellement immense qu'il emplit le ciel et la terre, s'écoule dans les saints
et descend jusqu'au purgatoire. Le cœur de toutes les créatures est touché par ce « je vous aime ». Donc, quand le cœur de Jésus vient battre dans notre cœur, à chaque battement, les âmes vont être touchées. D'abord les saints, les bienheureux qui vont recevoir une gloire accidentelle, ensuite les âmes du purgatoire qui vont être rafraîchies, et ensuite le cœur de toutes les créatures qui va être touché par cet amour. Les éléments eux-mêmes connaissent une vie nouvelle, de sorte qu'ils ressentent tous les effets de ce « je vous aime », les effets de Jésus. Donc c'est tellement beau quand on demande bien que le cœur de Jésus batte dans notre cœur. À chacun de nos battements, toute la terre et le ciel reçoivent les bienfaits des battements de cœur de Jésus lui-même. Seigneur, voilà, nous voulons vraiment qu'à chacun de ces battements, tu puisses recevoir des louanges, des bénédictions, de l'amour, de l'action de grâce, que tu puisses recevoir vraiment toute la gloire que tu aurais dû recevoir des hommes s'ils n'avaient pas quitté ta divine volonté, la gloire que tu aurais dû recevoir des âmes réprouvées si elles n'avaient pas choisi, toutes seules, de se retirer de ton cœur pour aller se perdre. Nous voulons également qu'à chacun de nos battements de cœur unis au tien, tu puisses entendre toutes les paroles de notre Père, que ta divine volonté soit faite, que ton règne vienne s'établir ici-bas, Seigneur, et qu'à chacun d'eux, tu puisses recevoir de la réparation pour toutes les offenses qui te blessent le cœur et qui blessent le cœur de ta maman. Oui, Jésus, nous voulons continuellement t'offrir les actes opposés à toutes ces méchancetés humaines, toutes ces froideurs, toutes ces indifférences à ton égard. Toi qui nous aimes tant, toi qui nous bombardes de tes « je t'aime » et qui attends une petite miette d'affection en retour, Seigneur, nous voulons vraiment réparer pour tous ceux qui ne t'aiment pas, qui ne veulent pas de toi, qui s'écartent de toi, qui te tournent le dos et qui t'empêchent en fait de déverser cet amour brûlant. Nous entendons Jésus pallier à tous ces vides de tendresse, être toujours près de toi et jouer ce petit rôle de sentinelle d'amour pour ton cœur. Oui Seigneur, nous voulons ériger acte après acte fait dans la divine volonté, ronde après ronde, méditation après méditation. Nous voulons ériger cette muraille de lumière autour de toi et nous, parce que nous restons dans tes bras, nous restons collés à toi, pour que les offenses des hommes ne t'atteignent pas aussi durement. Nous entendons, comme Louisa t'avait fait cette prière, nous entendons tout prendre sur nous pour ne t'offrir qu'adoration, louange et bénédiction. Et la souffrance que ces offenses, que tu aurais dû recevoir et que l'on prend sur nous, que ces souffrances, ce que cela va générer en nous, nous voulons t'offrir ces peines, ces souffrances, pour les unir aux tiennes et que nos souffrances portent les fruits de tes souffrances rédemptrices. Oui Seigneur, nous voulons toujours rester unis à toi. S'il te plaît, enchaîne-nous à toi avec les douces chaînes de ton amour. Tu nous veux dans cette union avec toi, Seigneur. Tu veux tellement tout nous donner. Et il n'y a que dans ta divine volonté que tu vas pouvoir nous combler parfaitement, nous rendre propriétaires de tout. Merci immensément, Jésus, pour toutes ces grâces que tu as déjà mises en place dans la vie de chacun de nous, ces chaînes, comme tu en parlais à Louisa, ces chaînes de grâce, pour qu'aujourd'hui nous en soyons là à lire les écrits du ciel, à nous essayer à faire des actes dans la divine volonté, à t'appeler dans nos actions, et cet amour pour toi qui grandit jour après jour. Nous savons bien que tout est grâce, que tout est cadeau, que nous sommes trop petits, et c'est toi qui viens travailler nos cœurs. Tu nous demandes juste nos petits oui et notre constance, et toi tu t'occuperas de tout. Merci immensément Seigneur pour ces écrits du ciel qui sont si beaux. Chaque parole, chaque vérité est une vie divine que tu sors de ton sein paternel. Tu l'as dit, ma parole a cette vertu créatrice, donc il y a de nouvelles créations dans vos âmes à chaque fois que vous vous plongez dans ces écrits. Et à chaque fois que vous digérez une connaissance, vous créez l'espace nécessaire pour qu'une autre connaissance puisse vous être donnée. À chaque fois que vous faites vos actes, vos rondes, également vous disposez votre cœur à recevoir plus. À chaque fois, je dilate votre cœur pour vous donner plus. Merci Seigneur vraiment de venir à chaque fois parfumer notre âme, nous embaumer et nous donner vraiment cette soif de nous unir à toi. Tu nous l'as dit hier, ces connaissances doivent vraiment vous donner ce désir de m'appeler dans toutes vos actions. Tu nous séduis par tous ces mots qui sont les tiens, ces mots bénis, tous ces enseignements sont une partie de toi et toi, tu à la manière d'aimant, ces mots nous poussent non seulement à nous replonger dans ces écrits du ciel, mais aussi nous poussent à mettre en pratique cela, nous travaille profondément.
Et cela opère vraiment de nouvelles créations dans nos cœurs. Alors merci immensément Seigneur, merci pour tout ce que tu fais en chacun de nous. Merci de nous vouloir tant à ta ressemblance. Nous savons bien que cette ressemblance n'est possible que dans ta divine volonté. L'homme au départ, il était à ton image et à ta ressemblance, et en quittant la divine volonté, il a perdu cette ressemblance. Il a gardé l'image, la même image que toi, 2 yeux en une bouche. Il a perdu cette ressemblance qui se manifeste dans l'agir, parce que l'homme a choisi de déconnecter sa volonté humaine de la volonté divine et d'agir seul, sans Dieu, d'étouffer cette vie divine en lui. Et donc aujourd'hui, tu nous proposes d'unir notre agir à toi, Seigneur, de te laisser agir en nous, d'unir notre volonté à la tienne, de la consumer dans la tienne pour retrouver cette ressemblance avec toi, parce que tu nous veux comme des échos de la Trinité, comme d'autres toi sur la terre. Tu veux nous donner cette sainteté divine, ta sainteté à toi. Tu veux vraiment qu'on soit heureux et qu'on puisse jouir de toutes les béatitudes célestes, de toutes les joies et les bonheurs du ciel. Alors merci immensément Jésus, merci également pour ton amour brûlant pour chacun de nous. Vraiment nous sommes émerveillés par tant d'amour. En fait, jour après jour, tu nous parles de cet amour qui ne trouve pas de réciprocité, qui ne trouve pas de correspondance, qui ne trouve pas de retour. Tu en souffres tellement, tu attends nos petites visites dans chacune de tes œuvres pour recevoir juste un petit regard, une miette d'attention. Il suffit qu'on se dirige vers toi, qu'on t'ouvre un petit peu notre cœur, même une petite fente, une petite brèche, et toi tu vas t'y engouffrer, tu vas nous donner toutes les grâces, toutes les bénédictions, tous les cadeaux, tous les bienfaits que tu avais prévu de donner à tous tes autres enfants qui n'en ont pas voulu. Donc tu vas combler l'âme qui te donne un petit chouïa d'attention. Tu vas la combler en la regorgeant de cadeaux et de grâces. Parce que tu as dit à Louisa, cette âme qui vient vers moi et qui m'aime, en fait, elle va m'aimer au nom de tous. Je vais lui donner tellement de grâce parce qu'elle va pouvoir me donner l'amour et la gloire que les autres ne m'ont pas donné. Elle va compenser pour 10, 100, 1000 personnes un pays entier. L'âme qui vit dans la divine bonté, elle ne doit même pas dire « je le fais au nom de tous ». Cela coule de source, on s'immerge dans la divine volonté et on va dire Jésus, je t'adore avec ta volonté, par exemple, je t'adore dans ta divine volonté, Seigneur. Directement, cet acte d'adoration va venir se couler partout où la divine volonté travaille et toutes les créatures d'une seule voix. C'est comme si tous les cœurs venaient se prosterner au pied de la majesté suprême en disant mais mon Dieu, on t'adore, tu es merveilleux, voilà, on t'aime. Quand on dit Jésus, je t'aime, tous les hommes de tous les temps répètent Jésus, je t'aime, Jésus, j'ai besoin de toi. C'est tellement, tellement beau. Donc il y a vraiment cette portée, en fait, à chaque fois que l'on fait quelque chose dans la divine volonté. C'est pour cela que l'âme qui vit dans la divine volonté est comblée de tout, parce qu'elle va compenser pour tout. Et elle va être donc propriétaire d'absolument tout ce qui appartient à Dieu, en fait. Tout est mis en commun pour que cette âme puisse compenser pour tous, puisse se servir, aller prendre les paroles de Jésus, ses réparations, ses prières, les réoffrir au Père pour demander que ce royaume s'établisse sur la terre. Elle va reprendre le pardon de Jésus sur la croix, elle va aller le placer dans tous les cœurs qui n'arrivent pas à pardonner, elle va reprendre tout ce que contient le cœur de Jésus, elle va aller le déverser dans tous les cœurs pour que les cœurs changent, que les cœurs s'ouvrent, qu'il y ait plus d'amour, etc. Donc c'est tellement important, c'est tellement beau Seigneur. Alors vraiment nous voulons te remercier pour tant d'amour, pour ton amour brûlant, ton amour délirant. Tu nous parles vraiment de ce délire d'amour quand ton amour ne peut pas se déverser. Et nous voulons te dire au nom de tout ce que nous voyons ton amour, que nous voyons ton amour partout, qu'au plus on avance dans les écrits du ciel, au plus nos sens se dégagent, comme tu nous l'as dit, nos sens se désobstruent et nous commençons à vraiment être sous le charme, en fait. Nous commençons vraiment à être émerveillés par tant de tendresse pour nous. Alors nous voulons aujourd'hui placer notre amour uni au tien, uni à celui de ta maman, uni à celui de ton Père, celui de l'Esprit Saint. Voilà cet amour trinitaire. Nous voulons placer tout cet amour sur chaque élément de la création pour répondre à ton amour, Seigneur, au nom de tous. Sur chaque feuille, chaque tige, chaque plante, chaque fleur, chaque arbre, chaque arbuste, chaque petite épine dans les buissons, chaque semence que ces semences vont produire, chaque atome de terre, tout ce que la terre contient.
chaque molécule d'air, chaque particule de lumière sur le soleil, ses rayons, ce que ces rayons vont toucher, les étoiles, leurs sentiments, la lune, les planètes, les galaxies, partout dans l'immensité des cieux, dans la force du vent, dans la force des vagues, sur chaque goutte d'eau, chaque grain de sable, chaque grain de poussière, chaque flocon de neige, dans les plaines, les vallées, les montagnes, les prairies, Seigneur, partout, sur chaque animal, insecte, bestiole, chaque minéraux, chaque caillou, partout, Seigneur. Nous voulons que tout résonne de notre amour. Nous plaçons vraiment cet amour parfait, notre petit amour imparfait, mais uni à ton amour parfait, uni à l'amour du Père, l'amour de l'Esprit Saint. Ce paquet d'amour, on le place partout pour que tout résonne, et bien de ces doux chants d'amour et de louange pour toi, que tu entendes partout honneur et gloire à mon Créateur. Nous voulons également partout, bien sûr, te demander que vienne s'établir le royaume de ta divine volonté, que toutes les âmes puissent être sauvées et que les pécheurs obstinés, les hérétiques, les infidèles, les schismatiques, les sectaires, eh bien, puissent se repentir, revenir à toi et t'aimer, Seigneur, vraiment t'aimer, que tu puisses reprendre cette place d'honneur au milieu de tes enfants. Nous voulons également répondre à ton amour dans chacun des sacrements, placer ce même gros paquet dans le sacrement du baptême, sacrement de la confirmation, sacrement du mariage, de l'ordre des malades, sacrement de la réconciliation et bien sûr dans le Saint-Sacrement. Tu nous appelles dans ce sacrement, tu t'y sens si seul, tu cherches des âmes pour te sortir de cet abandon et tu as dit, même si vous n'avez pas la possibilité d'aller m'adorer physiquement, faites-le, votre intention suffit. Voilà, parlez-moi, laissez vos cœurs dans tous les ciboires, dans tous les tabernacles, venez vous greffer à moi, consolez-moi. Et Louisa avait l'habitude de décomposer son être en petits morceaux pour les placer comme autant de petites âmes qui se prosternent devant son Seigneur, des âmes qui viennent réparer pour toutes les offenses dues à l'ingratitude, les offenses dues à la froideur, les offenses dues au manque de respect, les offenses dues au manque d'amour. Voilà, elle veut tout compenser, elle veut tout réparer, donc elle décompose son être et vraiment elle dit voilà que chaque petite partie de moi reste avec toi dans tous les tabernacles, dans chaque hostie consacrée pour vraiment t'inonder d'amour, mais continuellement avec ta volonté. Alors Seigneur, nous voulons profiter de cet instant pour refaire toutes les messes dans ta divine volonté, toutes les entrées de messe, les sorties de messe. Voilà, tu as dit, il y a tellement d'âmes qui sont confrontées aux choses les plus saintes, qui arrivent et qui vivent cette sainte messe. Et puis elles se replongent trop rapidement dans les choses du monde. À peine la messe est terminée et puis elles sont déjà en train de parler à droite à gauche. Et finalement, elles ne retirent que très peu de fruits, en fait, de tout ce que je veux leur donner en fait, parce que trop rapidement elles m'oublient, elles se déconnectent de moi. Rappelons-nous que Jésus reste un quart d'heure plus ou moins dans notre cœur du moment où on l'a reçu. Alors c'est le moment de l'inonder d'amour, de lui offrir, comme il en a parlé à Louisa il y a quelques jours, de lui offrir ses œuvres, sa beauté, sa pureté, sa sainteté, ses harmonies, tous les chants des anges, de venir l'embrasser, de venir l'aimer. En fait, rappelons-nous que Jésus est assoiffé d'amour, donc il aime en fait. Quand on lui dit qu'on l'aime, cela lui fait plaisir. Donc quand on a reçu Jésus dans notre cœur, on peut dire au nom de tous, Seigneur, vraiment dans tous les cœurs qui t'ont reçu, tous les cœurs du passé, toutes les âmes qui maintenant t'ont reçu, les âmes qui te recevront dans le futur, nous trouvons dans ces cœurs et d'une seule voix, nous pouvons te dire, tu es notre roi, tu es notre amour, notre chéri, notre bien, notre tout. Jésus, on a besoin de toi. Jésus, nous te donnons nos vies, nous te donnons nos volontés, nous te donnons tout ce que nous sommes. Viens faire de nous ce qui te plaira. Jésus, que ta volonté soit faite dans ma vie et dans la vie de tous mes frères et sœurs. Jésus, nous voulons également nous trouver dans les mains de chaque prêtre qui te consacre, être avec toi, vraiment, et te recouvrir de la pureté de ta maman. Voilà, toi qui souffres parfois de te trouver dans des mains indignes qui renouvellent, en fait, ta passion, en fait, des mains indignes qui te sacrifient, en fait, toi, le petit agneau immolé, comme tu en parlais dans cette heure de 24 heures, donc cette 4e heure de ta passion. Alors nous voulons tout réparer et rester toujours près de toi pour t'aimer, Seigneur. Nous voulons également, Jésus, refaire toutes les adorations dans ta divine volonté. Tu as dit, les adorations où l'âme n'est pas unie à moi, c'est plus une irrévérence qu'autre chose. Donc, nous voulons te dire, à la place de toutes ces âmes qui t'ont adoré, qui t'adorent maintenant, qui t'adoreront, Jésus, je m'unis à toi. Je suis totalement fondue en toi.
Voilà, j'unis mon cœur au tien, j'unis mes yeux au tien, ma bouche à la tienne, mes oreilles aux tiennes, mes mains aux tiennes, mes pieds au tien. Je m'unis à ta divinité pour perdre le rien que je suis. Je m'unis à ta volonté, Seigneur, je suis tout à toi. Jésus, nous voulons encore faire une rapide ronde dans l'œuvre de la rédemption pour vraiment qu'il y ait ce retour d'amour. Je crois que c'est vraiment important de faire cela tous les jours. Vous voyez, Louisa, elle faisait cela du matin au soir, tout le temps, des longues rondes où elle allait, à partir du moment où l'homme sortait des mains de Dieu, elle se plaçait là, elle reprenait tout l'amour de Dieu, elle le faisait sien, et puis elle rajoutait ses je t'aime, elle réoffrait tout au pied de la Trinité, au nom de tous les hommes. Voilà, elle faisait ça toute la journée, elle faisait ça une bonne partie de ses nuits, en fait, tout le temps, elle faisait ses rondes. Alors c'est important, ce n'est pas répétitif. À chaque fois, cela amène une gloire nouvelle et Jésus s'en réjouit, en fait. Il reçoit l'amour de la part de tous les hommes, en fait, cet amour qui ne lui est pas donné. Alors Jésus, nous rappelons, tout ton amour que tu as placé dans l'œuvre de la rédemption, tout l'amour que ta maman y a placé, voilà, depuis la seconde 1 de sa conception jusqu'à son assomption, le tout incluant toute ta vie, nous reprenons tous vos pas, toutes vos paroles, toutes vos pensées, toutes vos souffrances, vos peines, vos joies, vos murmures, vos battements de cœur, vos mouvements, nous reprenons absolument tout, nous ajoutons nos petits je t'aime et nous vous en recouvrons, nous offrons tout au Père, pour lui demander à nouveau que ce royaume d'amour s'établisse ici-bas. Jésus, tu nous l'as dit, servez-vous de tout pour demander que vienne s'établir le royaume de ma divine volonté. Tout, il pleut, il y a du vent, il y a un soleil éblouissant. Partout, placez votre amour et placez cette demande que vienne s'établir le royaume de la divine volonté. Vous marchez, attachez vos pas et ceux de tous les hommes à mes pas à moi pour que les âmes ne se perdent plus et qu'elles puissent se disposer à accueillir le cadeau de la vie dans la divine volonté. Jésus, toi sur la terre, tu n'as fait que cela. Tu étais d'abord venu pour glorifier ton Père, lui payer cette dette de gloire que les hommes ne lui avaient pas donnée depuis la chute d'Adam, mais aussi tout ton être, tes mouvements, tes regards, tout appelait le royaume de la divine volonté. Tu te servais de tout pour demander ce royaume, pour nous réhabiliter à vivre dans ce royaume d'amour, pour reconquérir ce royaume qu'Adam avait perdu. Et cela a été au prix de terribles souffrances. On le sait, les souffrances imposées par ta divinité à ton humanité, parce que tu reprenais aussi, tu nous voyais à travers les siècles et tu reprenais tous nos actes déconnectés de ta divine volonté. Tu vainquais tout avec ta volonté humaine et tu refaisais tout avec ta divine volonté. Donc cela a été comme des clous de feu, des épines de feu. Donc toi qui veux prolonger ta vie en nous, que nous puissions nous aussi nous servir d'absolument tout pour te demander l'avènement de ce royaume si magnifique où tous les hommes seront heureux, où il n'y aura plus de vices, plus de maux, plus d'iniquité, où les hommes ne seront plus malades, ne seront plus en dépression, où tous les hommes seront debout, propriétaires de tout, seront heureux avec toi dans ta gloire, Seigneur. Vraiment, c'est ce que nous voulons. Alors vraiment que quand nous cuisinons, que tout doive nous servir à demander cela, ce cadeau, ce don de la vie dans la divine volonté pour tous. Voilà, quand par exemple, on met la table, Seigneur, je mets la table, et de la même façon que je mets la table, bien sûr je le fais dans ta divine volonté, je vais organiser les âmes, Seigneur, je vais les ordonner avec toi pour qu'elles puissent accueillir ce cadeau de la vie dans la divine volonté. Je ratisse le jardin, par exemple, Seigneur, je le fais dans ta divine volonté, avec chaque feuille que l'on prend, ce sont des âmes qui reviennent à toi, Seigneur, et vraiment de la même manière que mon jardin, est en train, par exemple, de s'embellir, je donne un exemple comme ça, allons embellir les âmes, allons les nettoyer, allons les purifier, Seigneur, pour qu'elles puissent toutes, vivre cette joie d'être inséparables avec toi, accueillir ce cadeau de la vie dans la divine volonté. Donc, tout doit nous servir à demander ce cadeau, à demander que vienne s'établir ce règne si saint sur la terre. Jésus, donc, nous te remercions également pour ta miséricorde sans borne. Voilà, nous sommes émerveillés par tant d'amour et je ne cesserai de le dire jusqu'à mon dernier souffle. Revenez à Jésus, quelles que soient vos misères. Et le Seigneur me demande aussi de revenir. Je suis aussi tout le temps à rechuter, etc. Mais le Seigneur nous attend tous. Il nous aime tous, chacun autant que tous les autres réunis. Donc c'est un amour fou pour chacun de nous. Il nous attend et il a compassion de nos misères. Il n'est pas là pour nous juger. D'ailleurs, dans ce tableau de Sainte Faustine de la Divine Miséricorde, il y a un tableau qui était repris où Jésus regarde droit devant lui, mais le véritable tableau, c'est quand Jésus a les yeux baissés. Pourquoi il a gardé le regard baissé? Pour ne pas avoir sur nous comme un regard qui juge, en fait. Il ne nous juge jamais. Il nous attend.
Et il est prêt à nous nettoyer vraiment dans son sang, dans ses larmes et à nous revêtir bien, de tout, à tout nous donner. Il nous veut vraiment de retour à cette place qu'avait Adam dans son état d'innocence, cette place d'enfant de lumière. Alors vraiment, n'ayons pas peur et gardons en tête que à chaque fois que nous allons nous confesser, c'est Jésus qui accueille voilà, ce paquet de grâce qu'on vient amener. Et vraiment à travers les mains du prêtre, il y a vraiment le sang de Jésus qui coule et qui vient nettoyer notre âme. Et quand on va se confesser, on peut le faire dans la divine volonté pour que ce sang vienne nettoyer bien tous les cœurs. En fait, on étend en fait ce pardon que le prêtre nous donne. On l'accueille au nom de tous. J'accueille ton pardon. Je répare, Seigneur, pour toutes les âmes qui n'ont pas foi en ta miséricorde. Mais c'est très grave de ne pas avoir foi en la miséricorde de Jésus. Voilà, c'est comme Jésus en parlait dans cette heure de la Passion. Tous les nouveaux Judas, en fait, qui préfèrent se perdre parce que peut-être qu'ils se sentent trop misérables et qui disent, mais ça, on ne peut pas pardonner un péché comme ça. Mais Jésus pardonne tout. Il attend chacun de nous et il veut nous libérer parce qu'il nous veut heureux. Il souffre quand on s'arrache de son cœur. Il souffre quand on se perd. D'ailleurs, Jésus, on l'a vu dans une des heures de sa passion, je pense que c'était la 3e heure de son agonie, en fait, il mourait et revenait à la vie, il mourait, et il a dit à Louisa, en fait, je prends toutes vos vies, je prends aussi vos morts, et je prends toutes vos souffrances, et je ressens aussi les peines que les âmes auront à souffrir en enfer. Donc je souffre tant, je vous veux heureux. Et sur la croix, quand Jésus a dit, ne vous détachez pas de moi, vous êtes une partie de moi, si vous voulez que je souffre plus, je souffrirai plus, mais moi c'est la plus grande des tortures, les âmes qui s'arrachent de moi. Et quand Jésus a été flagellé, et qu'il a vu toutes ces chair par terre, en fait, il s'est écroulé dans son sang, dans ses chairs, et en fait, il a dit à Louisa, mais ces chairs-là peuvent représenter toutes les âmes qui se sont arrachées de moi. En fait, il n'a pas réussi à se relever, donc c'est les soldats à coups de pied qui l'ont remis debout, tellement il souffrait de voir toutes les âmes. Mais il y a tellement d'âmes qui arrivent en enfer, cela n'est plus possible. Nous devons prier, offrir nos vies, offrir nos souffrances pour que plus aucune âme ne se perde. C'est pour cela que nous devons demander l'avènement du royaume de la divine volonté. C'est le plan de Dieu où tous les hommes seront bien et remplis d'amour, tous les hommes seront des réceptacles de l'amour divin. Merci Seigneur. Maintenant je te demande de parler à travers ma bouche. Envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit d'amour, Esprit de feu, Esprit de paix, viens, Esprit de force, viens nous embraser, que nous puissions vraiment être fervents pour annoncer cette merveilleuse nouvelle du royaume de la divine volonté. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Et si vous hésitez encore à parler de la divine volonté, Jésus nous appelle à le faire. Il nous le demande tout le temps. Il l'a dit dans les écrits du ciel, je cherche, je fais le tour plusieurs fois de la terre pour trouver des âmes qui auront un petit peu de temps à me donner pour parler du royaume de ma divine volonté. Et si je vois une âme disposée à le faire, je vais l'inonder de grâce pour qu'elle puisse me servir davantage. Donc c'est tellement beau. Donc n'hésitons plus. Voilà, si on se dit mais comment faire pour en parler, voilà, Jésus va nous y aider. En fait, c'est pas nous, c'est pas notre œuvre. C'est Jésus qui va venir nous investir de sa présence. C'est Jésus qui va toucher les cœurs autour de nous. Ce n'est pas du tout nous, c'est lui en nous. Donc vraiment, n'ayons pas peur. Qu'est-ce qu'on va dire? C'est Jésus. De toute façon, c'est lui en nous. C'est lui. Et vraiment que nous puissions juste lui prêter nos petites humanités pour qu'il puisse toucher davantage de cœurs. Alors le passage que nous allons voir ensemble est celui du 6 décembre 1932. Donc nous sommes dans le volume 31 et c'est notre sœur Louisa qui parle. Et bien sûr Jésus, comme tu le sais, comme tous les jours, nous te supplions de disposer nos cœurs, vraiment de nous envelopper de ta lumière, de nous donner ton cœur à toi, de nous donner ta sagesse, ta compréhension à toi, que vraiment ce moment que nous prenons puisse vraiment porter du fruit, que nous puissions en être transformés, voilà, qu'il y ait cette nouvelle création en nous, que nous puissions l'accueillir et que nous puissions, par nos vies, porter de magnifiques fruits pour ta gloire, celle de ton Père et celle de l'Esprit Saint. Mon abandon dans le fiat continue, sa force enlevante investit et absorbe, et ma petite âme se sent si petite.
à peine un atome. Voilà, elle sent qu'elle est complètement absorbée dans la divine volonté, qu'elle est revêtue, voilà, remplie à ras-bord de cette lumière et son âme se sent toute petite. Jésus nous a dit, au plus on va se plonger dans la divine volonté, au plus on va se sentir néant face à cette immensité. Et il faut passer par vraiment ce sentiment qu'on est tout petit pour se laisser remplir du tout, en fait. Parce que si on est rempli de nous-mêmes et qu'on se sent important, etc., Jésus ne pourra pas nous travailler, ne pourra pas nous remplir. Donc au plus on va se plonger dans les écrits du ciel, qu'on va s'immerger dans la divine volonté, au plus, voilà, le Seigneur va vraiment nous travailler en profondeur et nous donner bien sa propre humilité. Mon âme sent également l'immensité de la divine volonté, qui ne peut être enclose en un si petit cercle. Elle sent toutes les merveilles, et comme elle en parlait hier, elle ne peut pas tout prendre. C'est pour cela qu'elle a l'impression, quand elle fait ses rondes, de tout comprendre, et puis quand elle en refait d'autres, elle se dit, mais en fait, j'ai rien saisi du tout. Et Jésus dit, c'est parce que tu te remplis à ras-bord, tu prends tout ce que tu peux, tu as l'impression que voilà, rien de plus ne peut rentrer, mais en fait, en mastiquant ces vérités que je te donne, en les mettant en pratique, en faisant tes actes, tes rondes, etc., tu recrées de l'espace pour que je puisse te donner à nouveau. Donc vraiment, je viens élargir les frontières de ton âme, les frontières du royaume de ma divine volonté, les frontières de ton cœur, pour pouvoir te donner plus de mon amour. Mais en dépit de sa petitesse, mon âme ne veut pas rester inactive. Je me sens toute petite, je me sens néant, mais je ne veux pas rester inactive, je veux être au travail. Et ça, c'est la grâce qui nous est donnée quand on vit dans la divine volonté. La divine volonté, l'infatigable travailleuse, nous met au travail. Elle nous prend avec elle. On est comme pris dans ce mouvement incessant. La divine volonté, c'est un acte unique et éternel, continuel, un acte incessant. Et donc, on est pris dans ce mouvement incessant. On a besoin de placer nos je t'aime partout, de répondre à l'amour de Dieu au nom de tous, etc. Ma petite âme ne veut pas rester inactive, elle veut aimer, bénir, glorifier et remercier. Celui qui aime tant et a mis à la disposition de l'âme sa divine volonté. Donc elle se sent poussée à tout le temps aimer, louer, bénir Jésus. Mon âme était perdue en lui lorsque mon souverain Jésus visita ma petite âme et lui dit, donc elle est immergée dans le divin vouloir et Jésus vient la visiter. Tu ne peux pas comprendre la valeur que contient un acte accompli dans ma divine volonté. Sa valeur est si élevée et sa grandeur est telle que la créature qui l'a fait ne peut elle-même la contenir. C'est un acte fait dans la divine volonté, c'est tellement immense et Jésus nous en parle tous les jours. Chaque acte est comme un soleil irradiant, produisant des rayons qui ne s'arrêteront jamais, des bienfaits pour toutes les âmes du passé, du présent, du futur. Donc chaque acte a cette portée universelle, intemporelle, illimitée, etc. Chaque acte vient glorifier parfaitement la Trinité, apporter un amour parfait, une adoration parfaite. Chaque acte vient apporter un rafraîchissement aux âmes du purgatoire. Chaque acte vient apporter une gloire supplémentaire pour les saints, les bienheureux, un renouvellement pour toute la création, des bienfaits dans tous les cœurs, etc. Donc c'est absolument incroyable. Jésus dit, tu ne peux pas comprendre, tu ne peux pas réaliser la valeur d'un acte fait dans la divine volonté. Sa valeur est si élevée. Sa grandeur est telle que la créature qui l'a fait ne peut elle-même contenir une telle valeur. On ne peut pas contenir l'immensité d'un acte fait dans la divine volonté. Comme l'âme est elle-même comblée sans pouvoir le contenir, l'acte déborde et s'écoule dans l'immensité du fiat éternel. Donc l'âme va se remplir de toute cette lumière qui va vraiment regorger de son humanité et qui va déborder finalement, qui va apporter des bienfaits pour toutes les créatures. Mais ces actes, on ne peut pas les contenir, ils sont trop immenses, ils sont vraiment remplis de l'infini, remplis de l'éternel. C'est pour cela que Jésus nous a dit, voilà, vos anges gardiens, toute la cour céleste, ils s'empressent de venir récolter vos actes accomplis dans la divine volonté. Et avec tellement d'amour et de respect, ils amènent ce précieux trésor pour aller le déposer à la place la plus élevée, à la place d'honneur dans le ciel. Ces actes sont déjà confirmés, ils ne devront pas repasser par le purgatoire et ils sont amenés comme un précieux trophée, comme une victoire, en fait un triomphe de la divine volonté dans l'âme de la créature. Voilà, l'acte va déborder de la créature et s'écouler dans l'immensité du fiat éternel. Et tout ce que le fiat submerge et enferme dans son immensité, répète cet acte de la créature. Et donc cela forme comme un soleil étincelant qui ne s'éteint jamais en fait.
Donc ce que l'on fait se répète continuellement. Tout ce que Jésus a fait lors de son passage sur la terre, bien sûr dans la divine volonté, c'est la divine volonté. Tout ce que Marie a fait dans la divine volonté, elle a reçu par grâce ce que Jésus est par nature, et bien tous ces actes ne s'arrêtent jamais. Voilà, Jésus l'a dit, d'ailleurs tout ce que j'ai fait, c'est toujours en acte de se donner. Tout est là. Et tous les actes que Louisa a fait, ça ne s'arrête pas. On continue à recevoir des bienfaits des actes de Louisa. Si on a découvert les écrits du ciel, cela peut être dû aux actes d'Adam accomplis dans son état d'innocence, ou les actes de Louisa, ou des âmes à la suite de Louisa, ou des actes de Maman Marie, ou même des âmes qui vont se plonger dans la divine volonté dans le futur, qui ne connaissent pas encore, mais qui vont découvrir la divine volonté et qui vont faire des actes. Donc parce qu'il n'y a pas de temps en Dieu, il n'y a pas de passé, pas de futur. Donc même des actes accomplis par des âmes dans le futur, dans la divine volonté, ces actes-là peuvent avoir déjà un effet pour nous, en fait. Alors que voilà, ces âmes ne sont peut-être encore même pas là sur la terre. Donc c'est très très beau. Donc tout ce que le fiat submerge et enferme dans son immensité, répète cet acte de la créature. Donc l'acte est continuellement répété quand il est accompli dans la divine volonté. Vous imaginez tous ces moments que l'on prend, on prend Jésus dans les bras, on l'embrasse, on est avec lui, on l'aime, on lui dit merci pour sa maman. Cela se répète continuellement. Donc cela apaise la justice divine parce que c'est une reconnaissance de l'amour de Dieu. Tout ce que l'on fait dans la divine volonté, tout ce que l'on dit dans la divine volonté. En fait, comme on laisse Jésus faire en nous, c'est lui qui parle à travers nos lèvres, c'est lui qui fait ses prières à travers nos prières, etc. Cela ne s'arrête jamais. Et donc c'est une reconnaissance de l'amour de Dieu et cela apaise la justice divine. Ainsi, lorsque tu m'aimes, que tu m'adores, que tu me bénis, que tu me remercies, tu accordes un grand champ à toutes les choses créées pour répéter ton acte, si bien que le ciel et la terre, le soleil et le vent, les mers et les rivières, les plantes et les fleurs, tous disent en chœur, nous t'aimons, nous t'adorons, nous te prions. Vous imaginez, chaque fois qu'on dit Jésus, je t'aime, je te loue, je te bénis, je te glorifie dans ta divine volonté. Alors on est immergé dans la divine volonté et on le dit. Et bien directement, chaque élément créé répète cette prière. Partout dans le ciel, tous les saints, partout la divine volonté est à l'œuvre, tous les bienheureux, la Vierge Marie, comme Jésus le dit ici, tous les champs de fleurs, le ciel, le soleil, partout est répétée cette prière d'amour. Tous disent en chœur, nous t'aimons, nous t'adorons, nous te prions. C'est comme un écho qui résonne partout et en tout. Et avec la force investie qu'elle possède, ma volonté absorbe cet écho et fait en sorte que toute chose reprend l'acte que la créature a accompli dans ma volonté. Voilà, toute chose va reprendre cet acte accompli par la créature dans la divine volonté. Vraiment, cela va être répété partout. Et alors, quelle douce surprise, quel merveilleux enchantement qu'un acte puisse régner sur toute chose et faire que tout le répète. Tout va le répéter et cet acte va pouvoir régner sur toute chose. Le petit atome qui entre dans notre vouloir est rendu puissant sur tous et nourrit doucement tous et chacun de son acte pour que son créateur soit aimé. Donc Louisa, elle se sent néant, elle se sent un petit atome, elle se sent rien du tout. Et Jésus dit, oui, mais dans ma divine volonté, tu peux tout. Ce petit atome-là, il est puissant sur tous, il nourrit tous. Et tout ce qui va être fait dans la divine volonté va être répété. Voilà, pour que Dieu soit aimé. Par conséquent, notre être suprême ressent que la créature qui entre dans notre vouloir peut mouvoir toute chose. Sa voix coule partout et ne voulant pas rester seule, elle investit, elle règne et fait dire ce qu'elle veut à tout ce qui est investi par le fiat. Voilà. Louisa, elle se servait parfois des éléments de la création et elle plaçait Jésus, je t'aime, que ta volonté soit faite, que ton règne vienne s'établir ici-bas et s'il te plaît, viens trouver ta petite exilée, viens me voir. Donc parfois, elle se servait dans la divine volonté pour que sa prière se répercute partout. Eh bien, elle demandait, en disposant cette prière partout, en la faisant dans la divine volonté, elle demandait que Jésus vienne plus rapidement la voir et soit présent, parce qu'on sait bien que c'est une souffrance énorme. C'était une souffrance énorme pour Louisa de ne pas voir Jésus physiquement. Donc parfois, elle disait, je te prie dans ta divine volonté de venir me voir, de me prendre dans tes bras, d'être près de toi, etc. Et alors tous les éléments répétaient. Voilà.
Donc le petit atome qui entre dans notre vouloir est rendu puissant sur tous et nourrit doucement tous et chacun de son acte pour que son Créateur soit aimé. Par conséquent, notre être suprême ressent que la créature qui entre dans notre vouloir peut mouvoir toute chose. Sa voix coule partout et ne voulant pas rester seule, elle investit, elle règne et fait dire ce qu'elle veut à tout ce qui est investi par le fiat. La créature veut-elle aimer? Elle fait dire alors à toute chose amour. Veut-elle adorer? Bénir? Tout se prête alors pour adorer et bénir. C'est notre vouloir qui veut qu'elle le fasse et la créature est investie de son pouvoir et de son empire. Investie de cette lumière divine, et bien du pouvoir de la divine volonté, de son empire, et donc tout ce qu'elle fait va se répercuter partout. Jésus, je te bénis dans ta divine volonté. Directement, ce sont les bénédictions même de Jésus qui vont se couler partout, partout la divine volonté est à l'œuvre. Jésus, je t'adore avec ta volonté. Directement, ce sont des adorations divines qui viennent se placer partout sur la terre et dans le ciel et qui sont répétées continuellement. Et c'est notre délice de voir la petitesse de la créature s'écouler dans notre immensité. Et nous sentons l'accompagnement de la créature. Voilà cet accompagnement, cette compagnie qui est tant recherchée par Jésus. Il a dit, mais l'âme qui vit dans la divine volonté, elle nous tient compagnie, elle devient inséparable de nous. Donc voilà, Jésus a besoin de nos prières faites dans la divine volonté, il a besoin de nos actes faits dans la divine volonté pour que nous puissions en fait tenir compagnie à la divine volonté, lui tenir compagnie, lui amener continuellement de l'amour au nom de tous. C'est notre délice de voir la petitesse de la créature s'écouler dans notre immensité et nous sentons l'accompagnement de la créature. Parce qu'être en sa compagnie signifie que nous sommes ensemble avec la créature pour reconnaître l'acte qu'elle a accompli ainsi que sa valeur afin qu'elle puisse nous dire combien elle nous aime. Voilà, être ensemble, cette inséparabilité. Tous les actes que l'on fait dans la divine volonté font grandir encore cette inséparabilité. Jésus nous attache davantage à son cœur. Chaque acte, c'est une nouvelle chaîne. Il fait grandir ces liens de filiation, ces liens de paternité. Plus la créature sait que son acte est grand, plus elle nous donne. Et plus nous nous sentons aimés, plus nous l'aimons. Plus on va se rendre compte qu'un acte fait dans la divine volonté va résonner partout, va être magnifique, va être grand, va être comme un soleil, que tous vont en retirer des bienfaits et qu'elle va pouvoir par ses actes consoler son créateur. Plus la créature va vouloir en faire en fait, elle va être amenée à en faire d'autres. Et plus nous nous sentons aimés, et plus nous l'aimons de cet amour spécial. Vous vous rappelez, Jésus avait parlé de cet amour universel pour chacun de ses enfants, bien sûr, comme il l'a dit, j'aime chacun autant que tous les autres réunis. Mais il y a cet amour spécial qui se déverse sur l'âme qui vit dans la divine volonté. À chaque fois qu'elle fait un acte, c'est un témoignage d'amour, c'est une reconnaissance de l'amour de Dieu. Je vois ton amour partout, Seigneur, et vraiment je réponds à ton amour au nom de tous. Et quand elle répond de manière parfaite, dans cet échange parfait d'amour, vous vous rappelez, Jésus nous a parlé de cet échange parfait, eh bien, Dieu est touché, est profondément ému en fait de cet amour parfait qui vient le glorifier, qui vient l'honorer parfaitement, qui vient lui donner cet amour parfait. Et donc il va redoubler d'amour pour cette créature et cela va se répandre dans tous les cœurs. Mais donc il y a cet épanchement d'amour spécial pour cette créature. Il y a cet amour spécial pour cette créature. À chaque fois qu'on fait un acte, il va y avoir cet amour spécial qui va se déverser pour nous. Et d'ailleurs, Jésus en parlait, je ne sais plus exactement où, dans les tout derniers volumes, que le degré de sainteté d'une âme pouvait se mesurer dans le ciel, donc cette sainteté divine, au nombre d'épanchements d'amour spéciaux qui s'écoulent sur cette âme. Donc, le nombre de fois qu'il y a eu cet amour spécial sur cette âme, cela la purifie, l'embellit et la fait grandir en fait, la fait grandir davantage dans cette sainteté divine. Tellement beau. Ainsi, seule la créature vient de la terre pour briser notre solitude. Voilà cette solitude dont Jésus nous parle tant. C'est pour cela que c'est important de faire ses rondes dans l'œuvre de la création, de la rédemption, de la sanctification. On amène une compagnie à Jésus, son Père, l'Esprit Saint. On brise cette solitude.
La créature qui vit dans la divine volonté, seule est l'actrice qui peut mouvoir toutes choses pour nous faire aimer, nous faire bénir et nous faire remercier. Il est vrai qu'il y a d'autres créatures dans notre divine volonté, mais elles y sont sans savoir que nous sommes en elles, ni pour qui elles travaillent, et sans connaître la valeur de toutes leurs œuvres, et elles vivent en étrangères et comme loin de nous. Vous vous rappelez cet exemple que Jésus avait pris dans une maison, il y a une maman, donc il dit voilà, c'est ma divine volonté. Voilà, c'est une maison, en fait, ce palais royal, toutes les âmes vivent dedans. On est tous dans la divine volonté, on vit tous dans la divine volonté. Mais parce qu'on est régi par la divine volonté, que tout est régi dans la divine volonté. Mais dans cette maison, il y a les âmes qui vont laisser la divine volonté agir à travers leur humanité. Voilà, des âmes qui sont dans la divine volonté, mais qui vont laisser la divine volonté être souveraine et opérer à partir de leurs gestes, de leurs mouvements, etc. Comme ces enfants qui restent tout près de leur maman et qui se laissent nourrir, abreuver, rafraîchir, habiller par leur maman, qui se laissent élever par leur maman, qui prennent finalement la ressemblance de leur maman à force de la regarder et elle vient les aider, vient les faire grandir, etc. Et puis il y a ces autres enfants qui sont aussi dans la maison, mais qui vivent comme des étrangères à leur maman, qui vivent comme des étrangers à leur maman, ces enfants qui s'écartent et qui agissent tout seuls en fait, qui vivent peut-être avec des vieux vêtements, des vieux haillons, parce qu'ils ne se laissent pas éduquer, ils ne se laissent pas élever, ils ne se laissent pas nourrir par leur maman. Donc voilà, comme dit Jésus ici, bien qu'il y ait d'autres âmes qui vivent dans notre divine volonté, tous les hommes vivent dans la divine volonté, on est tous dans la divine volonté. Il y a les âmes qui vont laisser la divine volonté opérer à partir de leur humanité, être reines en elles, et les autres qui vont agir dans leur volonté propre et qui vont devenir comme des étrangers qui ne connaissent pas, qui ne reconnaissent pas l'amour de Dieu, qui ne voient pas cet amour, qui n'entendent pas cet amour, qui ne goûtent pas cet amour et qui vont essayer de se débrouiller tout seuls. Ces âmes qui vont essayer de vraiment faire les choses à leur sauce et qui vont étouffer cette vie divine dans leur cœur. C'est pour nous une grande peine, avoir des enfants, les avoir dans notre maison qui est notre volonté et être comme si nous ne les avions pas. Elles ne reconnaissent pas celui qui leur donne la vie et les aime tant. Ce n'est pas ce qui se passe avec ceux qui savent qu'ils vivent dans notre volonté et ceux qui laissent la divine volonté régner. Nous nous reconnaissons entre nous, nous vivons comme père et fils, voilà comme dans l'autre exemple, cette maman avec ses enfants. Si Jésus dit, ben voilà, les âmes qui vivent dans notre divine volonté, elles deviennent inséparables de nous et vraiment, voilà, elles sont comme nos enfants en fait, elles acceptent ce lien de filiation et alors nous devenons comme un père avec son enfant. Ou plutôt, cette âme vit en nous et nous vivons dans cette âme et nous ne formons qu'une seule volonté. Le néant qui s'enclôt dans le tout qui s'enclôt dans le néant. C'est tellement beau. Et Jésus dit, et nous ne formons qu'une seule volonté. Eh bien Seigneur, merci immensément pour voilà cet enseignement si doux, si beau. Nous voulons vraiment t'appartenir, nous voulons vraiment être dans ces liens d'amour avec toi et sans cesse répondre à ton amour. Alors je vous propose de continuer avec le passage suivant, celui du 16 décembre 1932. Donc c'est toujours notre sœur Louisa et Jésus, nous sommes toujours immergés en toi, dans ta volonté, et viens divine volonté tout faire en nous comme en Jésus dans sa divine humanité. Mon abandon dans la divine volonté continue, bien que la lumière de l'éternel fiat ne me quitte jamais. Je suis dans le cauchemar des privations répétées de mon bien-aimé Jésus. Donc bien que la lumière de la divine volonté ne me quitte jamais, je suis quand même dans cette amertume quand je ne vois pas Jésus. Mais elle précise quand même qu'elle est toujours dans cette lumière. Elle est dans cet abandon complet. Et elle dit voilà, je souffre mais que ta volonté soit faite Seigneur. Donc vraiment nous devons prendre Louisa comme modèle, c'est notre chef de file. Et dans tout ce qui nous arrive dans nos quotidiens, voilà ces petites croix, ces petites tribulations, sachons que tout est autorisé dans la divine volonté par notre Seigneur. Il autorise tout pour que nous puissions grandir à sa ressemblance. Donc vraiment, soyons dans l'amour, dans l'action de grâce, même si c'est dur, dans la louange, que ta volonté soit faite, Seigneur. Ces vagues de lumière m'investissent au-dedans comme au dehors, et elles deviennent battements de cœur, souffle, mouvement et nourriture de ma petite âme. Ah, si ce n'était de la divine volonté, dont la vie remplace tout, et de Jésus lui-même, un seul coup mettrait fin à la vie de cette
à la vie et cette lumière m'emporterait au ciel. Elle dit, je suis tellement régie par cette lumière, tout est régi par cette lumière, mes pensées, mes paroles. Voilà, c'est comme si ma vie ne m'appartenait plus. Et donc elle dit, mais je pourrais, voilà, si ce n'était de la divine volonté dont la vie remplace tout et de Jésus lui-même, un seul coup mettrait fin à la vie et cette lumière m'emporterait au ciel. Mais me disais-je que mon exil est long, quel bien est-ce que je fais? Et même si je le faisais, quelle est l'importance du bien que je pourrais faire? Je pensais cela lorsque ma chère vie, le doux Jésus répétant sa petite visite me dit, donc elle se dit, mais voilà, je suis immergée dans cette lumière, mais quel bien est-ce que je fais? Moi, toutes ces rondes, voilà, toutes ces bénédictions, toutes ces réparations, quel bien est-ce que je fais? Et si j'en fais, si j'en fais, quelle est l'importance du bien que je pourrais faire? Jésus lui dit, ma fille, courage, ma volonté te consume dans sa lumière pour former en toi sa copie divine. Voilà, on est dans la divine volonté, immergé dans cette lumière divine pour devenir comme des échos de la Trinité, en fait, des copies de Dieu, des images, des copies parfaites, des images parfaites de Dieu, d'autres Jésus sur la terre. Sa jalousie, donc la divine volonté, est si grande qu'elle ne cesse pas un instant de t'envoyer sa lumière pour ne pas te laisser le temps de faire ta volonté, mais toujours la mienne. Tu es continuellement immergé dans cette lumière. Louisa, elle fait ses actes de manière continue. C'est ça que nous sommes appelés à faire. Voilà, ne pas nous arrêter, sinon vraiment nous entravons le travail de la divine volonté qui veut nous inonder tout le temps de cette lumière. Donc Louisa, voilà, elle fait ses petits actes, elle fait sa petite part de travail, elle donne ses petits oui, ses petits fiat, et cette lumière l'inonde continuellement pour ne même pas lui laisser le temps de faire un acte dans sa volonté humaine. À quel point ce bien est-il si spécial, tout ce que tu fais? Tout est dans l'opération du bien. Il est la substance de la sainteté, il est le soleil qui brille parmi les créatures, par l'entremise des paroles et des œuvres saintes des créatures. Tout le bien qui est fait va être vraiment la substance de la sainteté. Le bien qui est fait va être comme un soleil qui va apporter des bienfaits pour toutes les âmes. Le bien qui est fait dans la divine volonté, on le sait, il y a cet impact énorme. Vraiment, il y a ces effets énormes dans toutes les âmes, partout. Cela se répand partout. Cette lumière vient éclipser les ténèbres, vient recouvrir la laideur du péché, etc. Lorsque la lumière donne à la créature chaleur et lumière, elle donne lumière et chaleur à tous ceux qui l'entourent. Voilà, quand tu vas faire tes actes, Louisa, dans la divine volonté, tu vas être rempli de cette lumière divine, investi par cette lumière divine. Et cette lumière va te remplir et va déborder pour toutes les autres créatures. Comme on l'a vu, l'âme n'a pas la capacité de conserver tous les actes qu'elle accomplit dans la divine volonté, un acte étant rempli de l'éternité, rempli de l'infini. Donc elle va se laisser remplir par toute cette lumière. Cet acte va être pris pour être déplacé, amené en dépôt dans la divine volonté, et toute cette lumière va rejaillir de la créature pour le bien de tous les hommes. Lorsque la lumière donne à la créature chaleur et lumière, elle donne lumière et chaleur à tous ceux qui l'entourent, à toutes les âmes. Le bien produit la gloire impérissable sur la terre et au ciel. Qui peut enlever la gloire d'un bien que l'on a fait? Un acte qui a accompli, un acte bon qui a accompli, produit de la gloire, une gloire impérissable sur la terre et au ciel, que personne ne peut enlever. Ni Dieu ni la créature, et de l'intérieur de cet acte bon s'élève par nature la gloire que cet acte contient, si bien que parfois les créatures sont oubliées, mais le bien ne l'est pas, et il demeure comme vie au milieu d'elles. Donc chaque acte bon va produire une gloire impérissable que personne ne pourra enlever, cette gloire impérissable sur la terre et au ciel. Par conséquent, chaque bien accompli chante la gloire et devient le narrateur de celui qui l'a fait. Chaque acte bon accompli chante la gloire de celui qui l'a fait. Et chaque acte accompli dans la divine volonté rejaillit de toute cette lumière et chante continuellement la gloire de celui qui l'a accompli. En union avec Jésus, c'est Jésus qui accomplit tout en nous. Ainsi, même si tu ne faisais qu'un seul bien en restant en vie, toute l'éternité te chanterait une plus grande gloire. Je poursuivais comme d'habitude ma ronde dans le divin vouloir,
J'animais toutes les choses créées avec mon petit je t'aime et je voulais le laisser imprimer sur toutes choses pour qu'il devienne la voix qui demande que le royaume de la divine volonté vienne sur la terre. Et le bienheureux Jésus, me surprenant une fois de plus, ajouta. Donc là, elle repart pour une petite ronde, elle vient placer ses petits je t'aime partout. Elle veut imprimer son amour partout et demander que s'établisse le royaume de la divine volonté sur la terre. Ma petite fille de mon vouloir, tu dois savoir que mon impatience et mon délire de vouloir être aimée par les créatures sont si grands qu'en cachette, sans me faire voir, je place dans les profondeurs de leur âme une dose de mon amour. Jésus a tellement soif d'être aimé qu'il vient en fait dans les cœurs et il essaye de disposer une petite dose de son amour. Il vient placer vraiment son amour dans les cœurs, une petite dose de son amour, pour que l'âme, sentant cet amour, eh bien, puisse dire « Je t'aime Jésus » et répondre à cet amour. Je place en cachette, sans me faire voir, dans les profondeurs de l'âme, une dose de mon amour. Selon leur disposition, j'augmente cette dose, et ces créatures, sentant en elles mon amour, me disent de tout leur cœur « Je t'aime, je t'aime ». Donc on voit bien que tout est grâce. Quand on dit je t'aime à Jésus, c'est Jésus qui vient déposer son amour dans notre cœur pour que nous puissions être tout consumés, tout brûlés et que nous puissions être poussés à dire Jésus, je t'aime tellement, en fait, je t'aime tellement. Et en fonction de notre ouverture de cœur, de nos dispositions, il va déposer une plus ou moins grande dose d'amour. Mais il le fait en cachette, il le dépose tellement il a soif d'avoir un retour d'amour. Mais bien sûr, tellement de cœurs sont fermés qu'il ne peut pas déposer cette petite dose d'amour. Et quand la créature me répond, qu'elle me dit « je t'aime », me sentant aimée, je triomphe dans l'amour de la créature. Ainsi, chaque « je t'aime » de la créature est pour moi un triomphe. Chaque fois qu'on dit « je t'aime » à Jésus, mais il jubile en fait, il devient délirant d'amour, il en pleure d'amour en fait. C'est un triomphe pour moi quand vous me dites que vous m'aimez. Et bien que je l'ai moi-même placé, là, secrètement, il m'importe peu que ce soit un artifice de ma part pour me faire aimer. Il sait bien que c'est son amour qu'on lui rend. Quand il place une dose de son amour pour nous pousser à lui dire « je t'aime ». Et il dit « mais cela m'importe peu, tout ce que je mets en place, mes stratagèmes d'amour pour être aimé, cela m'importe peu ». Je tiens à ce qu'il soit venu de la volonté de la créature, de sa voix. En fait, ce qui m'importe, c'est que cela vienne de la créature. Je veux entendre ce « je t'aime » de la voix de mes enfants. Et me sentant blessée, je le ressens comme un amour venu de la créature. Je l'accueille comme si ça venait d'elle, en fait. Alors que c'est moi qui ai disposé toutes les grâces pour qu'elle me dise « je t'aime », qui ai placé cette dose d'amour, etc. Plus ou moins en fonction de la disposition et l'ouverture de cœur. Mais je ne vais pas regarder, je vais pas me dire c'est moi qui ai placé, etc. Ce qui m'importe, c'est que cela sorte de sa bouche, de voir mon enfant qui me dit « je t'aime ». Et je le prends, je le reçois comme si cela venait vraiment de la créature, comme un amour venu de la créature de mon enfant. Chaque je t'aime est ainsi un triomphe de plus que tu permets à ton Jésus de connaître. Chaque fois, c'est une joie immense pour Jésus quand on lui dit je t'aime. C'est un triomphe pour lui. Et comme tu cherches à couvrir le ciel et la terre, et tout ce qui est animé et inanimé par ton je t'aime, je vois toute chose parsemée de la beauté de l'amour de la créature. Ah, vous imaginez quand on dit Jésus je t'aime avec ta volonté, cela se répercute partout, donc il sent partout le triomphe, le triomphe complet en fait de cet amour qui lui est rendu. Donc voilà, et quand on fait nos petites rondes, Jésus je t'aime sur chaque feuille, chaque branche, chaque tige, etc., Jésus sent vraiment cet amour, l'envahir, il se sent rempli de cet amour. Ravi, je dis dans la force de mon amour, oh oui, comme je suis heureux, je suis déjà aimé. Et si je triomphe dans l'amour de la créature, elle triomphe dans mon amour. Je triomphe dans son amour et elle triomphe dans mon amour. Après avoir dit cela, il a gardé le silence. L'enthousiasme de son amour est si grand que, chancelant, il cherchait le repos dans mes bras. Tellement beau en fait, le fait de parler d'amour, Jésus en chancelle en fait, il est tout titubant, tellement il devient heureux à parler de ces retours d'amour que les créatures lui donnent. Après quoi, ranimé, il répétait avec une plus grande insistance « Ma chère fille, tu dois savoir que ce que je désire et ce qui m'intéresse le plus est de faire savoir que j'aime la créature. Je veux que les créatures sachent que je les aime. Je veux qu'elles sachent que tout est une manifestation de mon amour. Comme ça, elles vont répondre à mon amour. Je veux dire à l'oreille de chaque cœur
mon fils, je t'aime. Et je serais heureux si j'entendais qu'on me réponde également, Jésus, je t'aime. Je viens dire au creux de l'oreille de chacun de mes enfants, je t'aime. Je viens dire dans le vent, je t'aime. Dans les piaillements des oiseaux, je t'aime. Dans le soleil, dans ses rayons, dans la chaleur et toute cette lumière. Je t'aime dans chaque petit animal qui passe, chaque insecte, dans chaque goutte d'eau, etc. Je t'aime. Tout est un je t'aime et Jésus aimerait tellement qu'on lui réponde Jésus, moi aussi je t'aime. Je sens l'irrésistible besoin d'aimer et d'être aimé. Je crois que Jésus nous en parle tous les jours, tous les jours. C'est pour cela que l'homme a été créé. En fait, pour être l'exutoire de l'amour de Dieu, pour accueillir tout cet amour et pour y répondre, en fait, pour tenir compagnie à Dieu, pour être l'ami de Dieu, pour être dans cette réciprocité d'amour. Et il a reçu ses 5 sens aussi pour pouvoir voir l'amour de Dieu partout et y répondre, s'en émerveiller. Il a reçu les 3 puissances de l'âme pour rester toujours connecté à son Créateur, à la Trinité. Je sens tellement l'irrésistible besoin d'aimer et d'être aimé. C'est dans la nature de Dieu d'aimer. Et il veut un petit retour. Il veut tout nous donner. Alors, il se sert d'absolument tout. Tu vas faire une petite ronde. En fait, quand tu fais ta ronde, tu me donnes un amour parfait. Et je vais pouvoir te donner, en fait. Tout est une occasion pour nous donner. Pour nous donner. Faites vos rondes et je vais vous combler. Faites vos actes, je vais vous combler. Je vais tout vous donner. Dites-moi que vous m'aimez dans la divinité. Je vais tout vous donner. À chaque fois, l'amour qu'on donne quand on fait nos rondes, nos actes, va être redoublé dans notre cœur et dans tous les cœurs. On va être inondé de cette lumière, de cet amour. Oh, combien de fois on me laisse suffoquer dans mon amour, parce que lorsque j'aime sans me sentir aimé, mon amour ne trouve pas à s'épancher et il m'étouffe. Oui, ce terme suffoquer, Jésus qui agonise de ne pas pouvoir donner son amour. Il nous aime partout et il n'a pas ce retour. C'est pour cela que c'est important que l'on puisse réparer pour tous et lui donner l'amour que les autres auraient dû lui donner. Et ce terme suffoquer, cette agonie, Jésus en a parlé dans ces 3 heures de son agonie au jardin de Gethsémani, dans ces 24 heures de la Passion. Voilà, il l'a dit, cette première heure. Il a vu tous nos manquements d'amour à travers les siècles. Il a vu toutes ces fois où on n'allait pas répondre à son amour et cela l'a fait délirer au point qu'il en a transpiré du sang. Il a dit, mais c'est ce qu'il y a de plus douloureux pour moi, en fait. Je souffre, en fait. Je veux donner mon amour, je veux le déverser et les âmes n'en veulent pas. Donc vraiment, Louisa avait pu rentrer et nous avions pu rentrer avec Louisa dans le cœur de Jésus. Et en fait, tout y était feu, en fait. L'amour avait tout consumé en feu. Tout était feu, il avait comme des clous de feu dans les mains pour tous nos actes qui ne répondaient pas à son amour. Il avait comme des épines de feu dans la tête pour toutes nos pensées à travers les siècles qui ne sont pas imprégnées d'amour, qui ne répondent pas à son amour. Il avait des clous de feu dans les pieds pour tous nos pas qui se déconnectent de sa volonté, qui ne répondent pas à son amour, etc. Donc tout était feu. Donc Jésus suffoque de ne pas pouvoir donner son amour. Il a besoin de donner son amour. Et c'est pour cela que cet amour dévorant, qui ne peut pas se déverser bien souvent dans des cœurs qui s'ouvrent et qui accueillent cet amour, cet amour va se déverser sous forme de justice divine. Voilà, c'est une autre façon que Jésus trouve, un autre stratagème d'amour pour sauver nos âmes, en fait. Ça va sortir sous forme de tempête, de la nature qui va se déchaîner, etc. On me laisse suffoquer dans mon amour, parce que lorsque j'aime sans me sentir aimé, mon amour ne trouve pas à s'épancher et il m'étouffe. C'est pourquoi j'aime tant les je t'aime des créatures. Lorsque tu le dis, il prend la forme d'une flamme rafraîchissante qui, en venant dans mon grand feu d'amour, m'apporte un repos et répand une rosée bienfaisante sur les flammes qui me brûlent. Je suffoque dans ces flammes d'amour. Sur la croix, là, Jésus a dit, mais j'ai soif, tellement ça le brûlait en fait d'être aimé. J'ai soif de votre amour, j'ai soif de votre attention, de votre affection, j'ai soif de votre âme. Venez, aimez-moi. Et quand on dit je t'aime à Jésus, Jésus dit, c'est comme si, en fait, ton petit je t'aime prenait la forme d'une petite flamme rafraîchissante qui, en venant dans le grand feu de mon amour, m'apporte une rosée bienfaisante sur ces flammes qui me brûlent. Cela m'apporte du repos, en fait, quand tu me dis je t'aime. Il apporte la tranquillité à mon amour, à mes délires et à ma frénésie amoureuse. Parce que je suis aimée, je peux donner de ce qui est à moi, et en pouvant donner de ce qui est mien, mon amour trouve à s'épancher. Voilà, Jésus, en fait, il veut donner. S'il ne peut pas donner, ça l'étouffe complètement. Ma fille, les cieux et la terre sont remplis et inondés de mon amour. Il n'est pas de lieu où mon amour ne ressent le besoin de déborder pour courir à la recherche de cœur et dire ces petits mots. Ma fille, je t'aime. Donc
partout, les cieux, la terre, tout déborde des je t'aime pour nous. On est bombardé à chaque instant de ces je t'aime. Mon amour qui ressent le besoin de déborder pour courir à la recherche des cœurs et dire ces petits mots. Mon enfant, je t'aime, et toi, dis-moi que tu m'aimes, s'il te plaît, dis-moi que tu m'aimes. Et mon amour est tout oreille pour entendre la créature prononcer son je t'aime. Si elle me le dit, si elle l'affirme, mon amour se sent rassuré dans la créature et il prend son doux repos. Voilà, donc on offre un rafraîchissement à Jésus, on lui permet d'épancher son amour, de déverser son amour, donc cela le brûle moins. Sinon, mon amour court, parcourt le ciel et la terre et ne s'arrête pas avant d'avoir trouvé quelqu'un qui lui dise « je t'aime ». Cet amour court, il attend d'avoir un je t'aime. C'est pour cela que Jésus nous a dit, dans l'âme qui vit dans ma divine volonté, je me repose. Son cœur est comme un tabernacle vivant pour moi, un tabernacle pour ma divine volonté, un petit lieu d'amour, de consolation, où je me sens bien, je suis en confiance, je peux me déployer, je peux être le roi de cette âme. Je suis là et je me repose aussi dans les créations que j'opère dans cette âme, dans la beauté que je place dans cette âme, etc. Dans toute cette lumière, je me repose, je peux déverser mon amour. Et j'ai un retour à mon amour. À chaque fois qu'elle fait des actes, elle répond à mon amour. Mais dans l'âme qui vit dans sa volonté propre, je ne trouve jamais de repos à mon amour. Je suis là et j'épie, j'attends une situation dans la vie de chacun de mes enfants, une situation où l'âme va revenir à moi, va se mettre à genoux, il va dire Jésus, en fait, j'ai besoin de toi, je t'aime. J'attends dans cette attente inlassable et épuisante. Donc offrons du repos à Jésus, accueillons son amour. Son amour en plus est si doux, on a tous besoin d'amour, on recherche tous cet amour. Alors vraiment Jésus, voilà, déborde d'amour en nous, viens déverser dans nos cœurs ce que les autres ne veulent pas. On accueille tout, on prend tout, on place notre je t'aime et on te redonne tout au nom de tous. Voilà. Chaque je t'aime de la créature est un exutoire à mon amour et cet amour, en entrant dans le mien, est incorporé dans mon propre amour qui a la vertu d'être diffusé en restant entier. Voilà, Jésus, je t'aime avec ta volonté, donc on aime avec un amour parfait, un amour divin. Cet amour va se diffuser, va donner de la gloire et du repos à Jésus et va se diffuser partout. Et formant les fissures, l'amour de la créature ouvre sa voie pour décharger mon amour. Cet amour est pur lorsque c'est ma volonté qui l'anime. Voilà, un amour pur quand on laisse, eh bien, Jésus aimer en nous. Je t'aime avec ta volonté. À ce moment-là, notre amour est parfait, notre amour est pur. Parce que souvent, dans notre volonté propre, eh bien, voilà, ce que l'on fait peut être chargé un petit peu d'orgueil, on a envie d'être reconnu à droite à gauche, etc. Donc on recherche de l'intérêt personnel. Mais un amour est pur et complet quand il est offert dans la divine volonté. On fait dans la divine volonté quelque chose, on ne fait rien pour nous, on fait pour glorifier la Trinité, on fait pour apporter de l'amour parfait à la Trinité, etc. Vois-tu alors ce qu'est la longue psalmodie de tes je t'aime? Quand tu dis tes je t'aime du matin au soir sur tous les éléments créés, ce sont autant d'exutoires que tu donnes à ton Jésus. Tu me permets d'épancher mon amour. En fait, tu me donnes de l'amour, j'épanche de l'amour parce que je redouble toujours ce que tu me donnes. Je ne peux pas me laisser vaincre en amour. Et il m'appelle à venir me reposer dans ton âme. Cela me donne un doux repos. Par conséquent, je veux que tu me dises toujours ton je t'aime. Je veux le voir dans tout ce que j'ai fait pour toi. J'aime toujours l'entendre, toujours. Donc Jésus ne se lasse pas. On peut se dire, mais ses prières sont peut-être répétitives. On dit tout le temps à Jésus qu'on l'aime, etc. Jésus ne s'en lasse pas. Et en plus, ces je t'aime se répètent. Donc il a besoin d'être enveloppé de ces paquets d'amour continuellement pour compenser toute la méchanceté humaine, toute l'iniquité, toute la froideur et l'ingratitude des hommes. Je veux voir tes je t'aime dans tout ce que j'ai fait pour toi. J'aime toujours l'entendre, j'aime toujours entendre tes petits actes de bénédiction et d'amour, d'adoration pour moi. Et lorsque tu ne le dis pas, en soupirant, je dis « Ah, même la petite fille de mon vouloir ne me donne pas un continuel exutoire. » Quand tu ne me le dis pas, je me dis « Mais elle à qui j'ai tant donné, à qui j'ai expliqué, voilà, vraiment la nécessité pour moi de me déverser dans les cœurs, de déverser mon amour. Et elle ne le fait pas. Elle ne me donne pas ce soulagement. Elle ne me permet pas de me décharger dans son petit amour. Voilà. Là, le Seigneur s'adresse vraiment à nous parce que Louisa, elle était du matin au soir en train de faire ses rondes. Mais nous avons reçu ces écrits du ciel. Nous les avons entre les mains.
Jésus veut les donner à tous, mais voilà, on a reçu cette grâce de pouvoir nous y plonger, de pouvoir laisser Jésus nous travailler. Alors il dit, voilà, tu as connaissance de ma soif d'amour. Alors s'il te plaît, ne passe pas à côté, réponds-y, et que cela soit imprimé en lettres d'or, eh bien dans ton esprit, dans ton cœur. Rendre de l'amour à Jésus, répondre à son amour à chaque instant. Voilà, si tu ne réponds pas à mon amour, que tu ne fais pas tes rondes, que tu ne places pas tes petits je t'aime partout, je reste là dans ma peine et j'attends ton cher petit refrain. Je t'aime, je t'aime. Donc Jésus nous attend en fait. Alors il va être dans cette attente inlassable qu'on vienne lui dire qu'on l'aime. Aime-moi ma fille, aime-moi, aie pitié de mon cœur blessé qui agonise. Je ne tiens plus. Je délire. Et comme un amant, j'implore ton amour. Et dans ma hâte, je t'embrasse, je te serre contre mon cœur pour te faire sentir combien mon amour est ardent, et pour qu'au contact de mes flammes, tu sois prise de pitié pour moi et que tu m'aimes. C'est tellement magnifique ce passage, quoi. Donc Jésus nous supplie, lui, mais l'amour suprême, le Créateur, le Roi des rois, il nous supplie pour une petite miette d'amour. Il dit, je suis là comme un amant, j'implore ton amour, je me hâte, je t'embrasse, je me colle à toi, je colle mon cœur contre ton cœur pour que tu puisses, eh bien, te sentir embrasé par les flammes de mon amour. Et que tu aies pitié, que tu sois prise de pitié pour mon amour et que tu y répondes. Que tu m'aimes. Oh, rends-moi heureux et aime-moi. Lorsque je ne suis pas aimé, je me sens malheureux dans mon amour et j'en arrive à délirer, ce délire d'amour dont Jésus nous parle tant. Et lorsqu'un cœur compatissant est pris de pitié pour moi et qu'il m'aime, je sens mon infortune se changer en bonheur. Jésus qui est malheureux, qui attend l'amour partout, puis tout d'un coup il entend « Je t'aime Jésus !» Alors il sent son infortune se changer tout d'un coup en joie, en délice, en bonheur suprême. Alors chacun de tes je t'aime devient un autre petit morceau de bois que tu jettes dans l'océan immense de mon amour et qui, se transformant en une petite flamme, augmente d'un degré ton amour pour ton Jésus qui souffre. Et en plus, chaque fois que tu vas me dire que tu m'aimes, ça va être comme un petit bois que tu vas jeter dans ce feu brûlant d'amour et cela va augmenter ton amour pour moi en fait. Tu vas alimenter, comme on l'a vu, chaque acte que l'on fait alimente la vie de la divine volonté. Chaque fois qu'on dit je t'aime à Jésus, ça va alimenter cette vie de l'amour en nous. On va aimer de plus en plus Jésus. Il va se sentir de plus en plus heureux. Il va déverser cet amour spécial sur nous qui va nous transformer, nous façonner. Et notre amour et notre cœur va brûler vraiment de plus en plus pour lui. On va vraiment l'aimer davantage. En fait, chaque jour, un peu plus par nos actes d'amour. Et donc, on sera poussé à faire d'autres actes d'amour. Et donc, notre âme va de plus en plus se transformer au point, de devenir un jour pur amour. Voilà, c'est ce que Jésus veut pour chacun de nous et nous te prions, Seigneur, que nous puissions arriver un jour à être pur amour, pure lumière, comme tu le souhaites, Seigneur, pour que nos vies puissent être des offrandes parfaites à chaque instant, à chaque nanoseconde, pour toi, des offrandes de gloire et de louange, d'amour, d'adoration, de bénédiction. C'est tellement beau, Seigneur. Ce passage m'a énormément touchée. Voilà, tu nous suppliais de t'aimer et tu nous parlais de cet amour délirant. Eh bien oui, Seigneur, nous voulons t'aimer. Et nous savons bien que c'est toi qui nous donne une dose de ton amour pour qu'on puisse t'aimer avec ton amour, Seigneur. Merci, avec tes propres remerciements au nom de tous. Pour te remercier, nous t'enlaçons avec les bras de ta maman, nous t'embrassons avec ses baisers et nous te recouvrons de ces bénédictions, Seigneur. Et nous allons récapituler également tous les actes d'amour de tous les saints de tous les temps que nous refaisons dans ta divine volonté pour te les offrir, Seigneur. Voilà, tous les jeûnes, les martyrs, les actes d'amour, les sacrifices, les mortifications, les rosaires, tout. Seigneur, on t'offre tout. Voilà, en gage de reconnaissance pour tout ce que tu nous enseignes et pour ton amour brûlant pour nous. Soyez tous bénis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Belle journée à tous. Au revoir.